Et donc là, avec une machine comme ça, on a l'équivalent d'une petite scierie, mais sur place, c'est une scierie. C'est une scierie qu'on peut emmener directement chez les propriétaires forestiers dans une pâture qui se déplace, elle est sur roue et on l'amène où on a besoin. Et ça permet de valoriser les arbres. Alors des petits, c'est très... Elle n'est pas faite pour qu'il y ait des tout petits, mais on y arrive toujours en se démerdant. D'accord. Et après, c'est un métier jusqu'à 7 mètres de long et 1 mètre de diamètre, donc ça commence à être des gros arbres. 1 mètre de diamètre, 1 mètre de diamètre et 7 mètres de long, ouais, c'est la capacité de la machine. Et les conditions climatiques, s'il pleut, vous pouvez quand même travailler? La machine, elle veut bien. Après, c'est les humains. Parce que la quantité de pluie, est-ce que l'humain supporte la quantité de pluie? Donc nous, voilà, on a nos propres exigences. On travaille souvent sous la pluie, mais quand c'est le gros déluge, non, on s'arrête parce que c'est un moment, on n'est pas... Et donc là, l'idée, c'est que vous allez faire des planches brutes de... Non, dans cette grume-là, on va faire des pièces de charpente qui font 20 cm par 6. En 4 mètres de long. Là, la grume, elle fait 4 mètres. Enfin, 4 mètres on rajoute toujours un peu, là, elle fait 4 mètres 10. Et l'idée, voilà. C'est une commande qu'on a de pièces de charpente. On va faire ça là-dedans. Et toujours, quand on sort ça, il y a toujours des produits déclassés. Autour, et on va sortir des petites planches. Il y a d'autres produits que ça. Donc, si tu essaies de créer un truc de zéro, il y a énormément de difficultés. Ce que nous on aimerait faire avec l'assaut, c'est qu'à nos débuts, on a eu des dons, ça nous a permis d'investir. Aujourd'hui, on s'autofinance grâce à cette machine, mais notre matériel, dans notre petite équipe, il ne sert pas tous les jours. Donc on aimerait le mettre à dispo, le louer, ou imaginer un système pour que ça puisse servir à des gens qui se lancent en bûcheronnage, en gestion forestière, en exploitation forestière, tout ça. Mais c'est un peu le modèle de la CUMA en agricole, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, coopérative d'utilisation de machines agricoles. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas sa moissonneuse-batteuse. Il y a une structure qui l'a, et puis qu'à la saison, tu as tous les gens qui adhèrent, qui cotisent à la CUMA, qui l'utilisent à tour de rôle. Bon, mais en forêt, ça n'existe pas. Il y a bien des CUMA qui ont une fendeuse ou des trucs qui ont un usage forestier, mais voilà, nous, on aimerait bien que dans un cercle d'artisans, d'indépendants qu'on connaît, de bûcherons, des bardeurs bûcheronnes d'ailleurs, il y a aussi des femmes qui se lancent, qu'on puisse, que ce matos, qu'on puisse former des gens à l'utilisation par exemple du tracteur forestier et du treuil, et qu'on puisse partager l'usage. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des scies mobiles, non? J'ai vu un ou deux élagueurs en Corrèze qui en ont acheté en même temps que vous quasiment. Alors, ce qu'il y a beaucoup, c'est des scies, enfin j'ai l'impression, ouais. Que ce qu'il y a beaucoup, c'est des scies mobiles pour faire ces projets d'autoconstruction. C'est-à-dire que ça va être une machine qui permet de faire des planches, mais qui n'a pas un rendement très élevé. Donc ça va bien si tu as un projet de bâtiment chez toi. Personnel, oui. Par contre, elle ne va pas avoir un rendement suffisant pour faire de la prestation qui te permet de tirer une valeur ajoutée suffisante pour en faire son activité. Et ça, c'est une machine qui, quand tu as l'habitude, là, Elodie, elle se forme, elle y va tranquille, mais quand tu as l'habitude, tu fais un rendement qui est suffisant pour tirer un salaire en plus de l'amortissement du machin. D'accord. Donc ça, c'est un rendement de, je dirais, 5-6 mètres cubes jour. À partir de là, tu peux... Ouais. Et pourquoi cette machine? Parce que les petites scies, déjà elles coûtent, t'enlèves un zéro par rapport au prix de ça. Et puis tu as peut-être beaucoup moins d'assistance hydraulique, tu vois, là tu retournes avec les manettes, tu charges avec les manettes. Donc si tu devais retourner à la main à chaque fois, t'en fais 3 fois moins dans la journée, c'est normal. Mais voilà, pour faire ta terrasse, à 10 000 €, tu auras une scie. Ça, neuf, ça coûte 130 000 €.
trop dur à calculer quand je le voyais avec la bille, régler tes hauteurs et tout, c'est pas cool. Bah, en fait, la première étape, c'est de décarrière ta bille, tu vas faire deux côtés droits, et à partir de là, tu essaies de faire en sorte d'avoir la largeur dont tu vas avoir besoin pour tes pièces à venir. Et après, en fait, tu as toujours un calcul à faire, donc selon la pièce que tu as besoin, plus l'épaisseur de la lame à enlever. Et la largeur, par exemple, au début, c'est vrai, tu as fait les deux angles, après tu l'as repositionné. Une fois qu'elle est équarrie, elle est à côté des caries, elle a un angle. Donc tu sais que tu es à 0 ici. Là, je suis à 0, donc du coup, je sais que. Après, tu as un réglage sur la machine qui te dit. Ici, après, il y a la règle là, c'est ça, oui. Qui me permet de savoir où est-ce que je suis. Donc, à partir du moment où on est sur les traverses en métal, là, du coup, je suis à 0. Et du coup, je sais que je peux monter à la taille que j'aurais besoin, plus l'épaisseur de la lame. Il faut toujours régler plus. Et ça, c'est toi qui dois le calculer à chaque fois. C'est ça. Mais ce qui est important aussi au début, c'est que c'est la conicité de la grume, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit le plus droit possible. Parce qu'en fait, si elle est trop basse devant, tu vas venir scier, derrière, devant tu vas scier ça, et derrière tu vas avoir scier un morceau comme ça. Donc il faut faire attention à ça, c'est là où tu peux te perdre. Non, c'est ça, c'est à toi de le gérer en fait. C'est à toi de gérer le niveau. C'est ça. Ça se fait un peu à l'œil, ou après tu peux avec ton réglé venir voir à combien tu es devant. Ah oui, moi je pensais que tu avais un bouton qui te mettait ton alignement des 3, parce que tu as 3 appuis en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a 3 appuis. Et je pensais qu'ils étaient automatiquement de niveau, mais non. Non, du coup, en fait, avant de décarrière, là où elle est toute ronde, c'est là que tu dois gérer la conicité. Une fois qu'elle a son carré, c'est que tu as fait un boulot qui était droit, donc après elle est calée sur les rails, là, enfin, sur les traverses. Et elle est posée, et là tu as pu prendre en compte ça. C'est des petits exercices à avoir au début, de ne pas perdre de bois en fait. Et puis après, quand tu as ta pièce qui est définie avec une longueur définie, enfin une dimension définie, il y a toujours de la croûte au-dessus. Donc dans la croûte, tu peux faire des planches. C'est des planches qu'on appelle déclassées quand il y a moins de cœur dedans, mais c'est quand même des planches qui peuvent être utilisées. Il y a plein d'étapes. Il y a l'abattage, le façonnage, c'est-à-dire le bûcheron. Alors déjà, le bûcheron, en général, nous on fait un peu tout à FETER. Mais de façon classique, les métiers ils ont été segmentés. Nous, c'est ce qu'on a envie de faire. Ça nous arrive d'embaucher des bûcherons par exemple, mais bûcheronnage, débuscage, débardage, on a tendance à essayer de le faire nous-mêmes. Et quand on n'y arrive pas, quand on fait ce choix, on paye un prestataire. Voilà. Mais c'est en ça que c'est une filière déjà. Et puis là, je te parle que de la partie qui ne crée pas de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle commence là. Tu transformes du bois en matériaux. Là, c'est comme si tu transformais du blé en pain. Tout de suite, le prix à la tonne, il est multiplié par 100. Quoi. J'exagère, mais c'est un peu ça. Nous, notre réflexion, c'est que quand tu crées de la valeur ajoutée, et que c'est la même structure qui fait le travail en forêt et la transformation, et ben tu peux financer des choses en forêt qui ne sont pas rentables. Et donc tu peux sortir des logiques de rendement et de coupe rase et de pellet, de machin, et de aller vite avec des grosses machines pour en faire toujours plus. C'est comme si sur une ferme, tu dis ok, je prends 15 vaches laitières et je fais du bon fromage. Si tu veux faire le même chiffre d'affaires qu'en laitier, il te faut 100 vaches laitières en hangar qui pissent du lait. Parce que tu fais pas la transformation. Et donc c'est ce cloisonnement des activités qu'il faut repenser, mais pour le faire, il faut être plusieurs.